Bonjour à tout le monde. Donc la séance que je veux présenter s'inscrit dans le quatrième thème du programme de première d'histoire-géographie, spécialité géopolitique et sciences politiques, thème intitulé S'informer, un regard critique sur les sources et les modes de communication. Donc ce thème est subdivisé en une intro, deux axes et un objet conclusif, eux-mêmes subdivisés en plusieurs jalons, ce thème doit être traité en 25 heures, ce qui fait peu compte tenu des informations à traiter et des évaluations à préparer en vue du bac. Mais j'aurais eu quand même envie de faire la séance que je présente, puisque la structuration du programme donne l'impression que le contrôle de l'information par le politique relève du passé en France et que l'information est libre. Or, il y a des assos comme Acrimed ou Reporters sans frontières qui montrent des inquiétudes, voire des situations alarmantes de l'information en France, de par l'attaque régulière de journalistes, mais aussi par des dispositions législatives qui sont prises par le gouvernement, notamment la loi secret des affaires, qui risque de compliquer le travail des lanceurs d'alerte, et enfin la concentration médiatique bien connue des médias au sein d'organes financiers qui posent des problèmes majeurs en matière d'influence de l'opinion publique. D'où la séance que je veux présenter, puisque l'EMI et l'histoire géo sont des matières qui ont pour but notamment de développer l'esprit critique des élèves, ce qui implique de croiser les sources, de comprendre le sens d'un message, de mettre en contexte un message ou une source. Et la séance que je veux présenter implique aussi de développer les capacités des élèves en matière de débat. Donc le sens de cette séance s'inscrit là-dedans. Et ça serait une séance conclusive au sein de l'objet conclusif. Concrètement, ça serait une séance d'une heure dans laquelle les élèves, qui sont une vingtaine en général dans les classes de spé, ces élèves seraient divisés en deux groupes qui seraient chargés d'enquêter, entre guillemets, sur deux affaires que j'ai habilement nommées Lubrizol versus Chirac et Frédéric Vidal contre l'islamo-gauchisme, respectivement groupe 1 et groupe 2. Chaque groupe serait divisé en sous-groupes et dispose d'un corpus de sources pour entamer la réflexion, corpus de sources que je leur fournis, mais ils sont encouragés évidemment à choisir d'autres sources pour leur analyse. Donc chaque sous-groupe choisit ses sources, chaque sous-groupe également choisit ses sources, analyse ses sources, les contextualise et les met en perspective, puis présente des résultats. Chaque sous-groupe fait la même chose, et ensuite, au sein de chaque groupe, les discussions, les résultats sont présentés, puis discutés, de manière à tirer des conclusions qui font plus ou moins pas débat au sein du groupe, quoi. Et ensuite, donc chaque groupe fait la même chose. Et ensuite, dans une phase finale, on réalise une sorte de grand débat dans la classe sur les conclusions tirées au sein de chaque groupe. Ce qui amènera les élèves à critiquer les sources choisies par leurs camarades, les conclusions tirées, repérer les biais éventuels. Le professeur, lui, il est là pour fournir une aide ponctuelle dans le choix des sources, dans les informations, repérer les biais et aussi assurer la qualité du débat. Un débat qui se veut contradictoire, donc le professeur est là pour assurer la validité des arguments, repérer les biais possibles et éviter les formes d'animosité qui peuvent apparaître dans le cadre d'un débat contradictoire, surtout si les élèves ont des positions très affirmées, ce qui peut être le cas. Donc concernant le groupe 1, donc qui va traiter de l'affaire Lubrizol versus Chirac, l'objectif est de réfléchir au rôle des grands médias eux-mêmes concernant la défiance dont ils sont l'objet. Et le deuxième groupe, lui, doit traiter de la création par le politique d'une polémique qui s'inscrit dans l'opinion publique sur une durée plus ou moins longue.